Hello, hello, ici Julia, on se retrouve pour la nouvelle clé de la semaine. Aujourd'hui, on explore la Jinki numéro 20, surnommée la Tranquille, qui incarne le passage de la superficialité à la présence totale, en passant par le cadeau de la confiance en soi. Et pour illustrer cette énergie, on va le voir à travers l'archétype de Sherlock Holmes, car l'auteur de Sherlock, donc Sir Arthur Conan Doyle, est né entre les dates que je vous ai mis dans le titre. Et je pense qu'il a vraiment bien créé un personnage en partant de lui. Donc on va analyser son parcours et du coup celui de son personnage pour comprendre les défis et les trésors cachés de cette clé. Donc pour commencer, on va aller voir au niveau de l'ombre, l'ombre de la superficialité. La clé numéro 20 dans son ombre n'est pas réellement présente à la vie. En fait, elle flotte en surface sans saisir la profondeur de l'instant. Et donc cette superficialité peut prendre deux formes distinctes, deux formes de survie en fait. Donc c'est-à-dire que soit on va réprimer la superficialité et on va être dans un état d'effacement et de retrait du monde. On est là sans être là, on évite tout engagement réel, on est un peu dans le déni, dans la peur de cette énergie, donc on est en répression, donc c'est l'absence. Au contraire, si on est en réaction contre la superficialité, donc avec plus de colère, comme toujours pour la réaction, on devient fiévreux. Donc à l'inverse, on montre une activité frénétique, un besoin d'être partout, tout le temps, sans jamais vraiment se poser ni intégrer ce qui se passe. Donc exemple avec Sherlock Holmes, donc dans l'ombre, en répression, dans l'ombre de l'absence en fait, dans ces périodes, on le voit parfois dans des périodes de dépression et d'ennui, on le voit s'isoler complètement, devenir insaisissable, se plonger dans des expériences chimiques sans but réel. En fait, il disparaît du monde, il réprime sa présence. Et au contraire, quand il est en enquête, il devient obsessionnel, en frénésie, donc incapable de se poser, fiévreux, en fait, c'est fiévreux vraiment, le terme qui est employé par Richard Rude. Il vit dans une agitation mentale et physique extrême et son besoin de stimulation intellectuelle est sans fin. En fait, cet archétype, il est victime d'insécurité et son dilemme, c'est la considération. On voit Sherlock d'ailleurs qui oscille entre le mépris des normes sociales et, en fin de compte, une quête inconsciente de reconnaissance. Donc il se détache du monde, mais il souhaite toujours malgré tout prouver sa supériorité intellectuelle. Le don de cette clé, c'est la confiance en soi. Donc à ce stade, la personne ne cherche plus à fuir ou à prouver sa valeur, mais elle s'abandonne à la vie, à l'instant présent, sans lutte. Donc c'est la capacité à observer avec lucidité, sans se laisser emporter ni par le passé ni par le futur. Et donc pour Sherlock, quand il est dans son élément, il ne force plus rien. Il voit ce qui est sans se laisser distraire par l'émotion ou par l'urgence. Et sa présence d'esprit aiguisée lui permet de détecter des indices imperceptibles pour les autres. Et le message de la clé numéro 20 à ce stade, c'est je m'abandonne à la vie à chaque instant. Le CD, donc c'est-à-dire le plus haut niveau de conscience de cette clé, c'est la présence. Donc au sommet de son potentiel, la Jinki 20 n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle incarne un état de présence totale, une paix intérieure absolue, et donc elle n'agit plus pour contrôler la réalité, mais au contraire en parfaite harmonie avec elle. Sherlock touche parfois cet état lorsqu'il se fond totalement dans une enquête, en oubliant même son ego. Et ces instants de silence total avant de donner la réponse, la clé du mystère, eh bien, rappellent cet état de présence majestueuse où toutes les pièces du puzzle s'assemblent dans un instant de pure clarté. Et la phrase clé de ceci dit, c'est je repose dans la majesté de la présence. Le motivateur interne de cet archétype, eh bien, c'est la confiance dans l'ordre divin. Cette clé nous rappelle que tout est déjà parfaitement orchestré. Donc pas besoin de courir, pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et d'ailleurs, cette clé est connectée au bulbe rachidien en biologie. Donc le bulbe rachidien, c'est la zone du cerveau qui régule des fonctions automatiques, comme par exemple la respiration. Quand on dort, eh bien, on continue de respirer inconsciemment, involontairement. Et donc symbolique bien, c'est le siège de la tranquillité intérieure, celle qui nous maintient en vie sans effort.
Donc c'est un rappel que plus on est dans la présence, plus la vie coule naturellement. Pas besoin de forcer. D'ailleurs, en opposition, on retrouve la clé numéro 34, la panthère noire, qui elle justement est dans l'ombre de la force et nous amène à cette majesté en passant par la puissance inspirée. La Genki numéro 20 est également connectée en résonance harmonique à plusieurs clés, donc ce qui est assez rare pour mériter d'être souligné. Donc premièrement, la clé numéro 10, la naturelle ou l'intelligence du soi, elle apprend à se connaître et à s'aimer. La clé numéro 34 dont on vient de parler, la panthère noire, est non seulement sa partenaire d'opposition, mais également on la retrouve en résonance harmonique. Et ça, c'est aussi assez rare pour être souligné. Donc il transforme la présence en charisme. Et la troisième porte de résonance harmonique, c'est la clé numéro 57, donc l'intuitive, qui renforce la capacité à percevoir des vérités cachées. Les ombres fonctionnent, s'alimentent en cercle vicieux. Par exemple, plus on est superficiel, plus on cherche à prouver, et bien plus on se perd et plus on va essayer de forcer les choses. Et plus on se sent dans une situation de malaise. Alors que les dons et les siddhis s'entraînent dans un cercle vertueux. Par exemple, plus on est présent, plus la vie s'harmonise, plus tout devient fluide. Donc pour conclure, la clé numéro 20 nous invite à sortir de la superficialité pour entrer dans la présence. Sherlock Holmes illustre ce voyage à merveille, du génie agité et tourmenté à l'homme parfaitement aligné avec son instant présent d'observation ultime. Cette clé est vraiment bien connectée à l'énergie du Gémeaux puisque elle se trouve donc dans les tout premiers degrés du Gémeaux et c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs entre la clé qu'on vient d'étudier et le signe du Gémeaux. Donc, par exemple, l'adaptabilité et la curiosité du Gémeaux. Donc, tout comme le Gémeaux qui cherche à comprendre une situation sous plusieurs angles pour en saisir toute la richesse, la clé numéro 20 nous pousse à observer sans jugement, à chercher des indices invisibles et à être flexible dans notre approche pour capter l'essence de ce qui est présent. Il y a également la communication et l'observation des détails, puisque les Gémeaux gouvernés par Mercure sont maîtres de la communication et de l'observation rapide, et ça résonne parfaitement du coup avec la clé numéro 20, qui est dans un sens caractérisé par l'observation minutieuse et la capacité à saisir ce qui est souvent invisible ou négligé par les autres. C'est vraiment la Sherlock Holmes du zodiaque, comme ce détective qui est capable de voir sous tous les angles possibles la situation avant de tirer une conclusion. On a également l'esprit d'analyse, évidemment, analyse fine et détaillée de l'instant, et la présence consciente. Les Gémeaux, dans leur meilleure expression, savent être présents à l'instant, en jouant avec les mots, les idées nouvelles, et tout en restant ancrés dans le moment. Eh bien, c'est vraiment le siddhi de la clé numéro 20 qui nous invite à être profondément conscients de l'instant, à laisser émerger la sagesse et la clarté du ici et maintenant. Donc pour conclure, si vous êtes Gémeaux solaire né dans cette période, dites-moi comment vous vivez cette clé dans votre quotidien, si vous avez déjà expérimenté ces états entre l'agitation mentale et la pure présence, si vous avez déjà ressenti cette sensation de clarté totale où tout s'aligne sans effort. Et partagez évidemment cette vidéo à ceux qui pourraient en avoir besoin de plus de présence dans leur vie. À la semaine prochaine pour une nouvelle astro-énergie. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!